La démocratie. Principe, application en France et enjeu de séparation des pouvoirs. La démocratie. Qu'est-ce que c'est? La démocratie est un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple ou ses représentants élus. Dans ce système, les citoyens ont le droit de participer aux décisions politiques en votant lors d'élections pour choisir leurs dirigeants et en exprimant leurs opinions sur les questions publiques. La démocratie repose généralement sur des principes tels que l'égalité des droits, la liberté d'expression, la séparation des pouvoirs, et la protection des minorités. Toutefois, il existe différentes formes de démocratie, notamment la démocratie directe où les citoyens participent directement à la prise de décision, c'est le cas de la Suisse qui décide par référendum, et la démocratie représentative où ils élisent des représentants pour agir en leur nom. La démocratie vise à assurer la gouvernance par le consentement du peuple et à garantir la responsabilité et la transparence du gouvernement. Cependant, les détails de son fonctionnement peuvent varier d'un pays à l'autre. L'histoire de la démocratie en France et dans le monde est marquée par une évolution complexe au fil des siècles. Les origines de la démocratie remontent à la Grèce antique, où Athènes a établi un système politique basé sur la participation directe des citoyens. Cependant, la démocratie moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a émergé plus récemment avec l'adoption de principes démocratiques lors de la Révolution française en 1789. En France, la démocratie a connu des périodes d'instabilité et de transition, notamment sous le régime de la Troisième République. Dans le monde, de nombreux pays ont adopté des systèmes démocratiques au cours du XXe siècle, mais la forme et la stabilité de ces démocraties varient considérablement. Aujourd'hui, la démocratie continue d'évoluer à travers le globe, confrontée à des défis et des opportunités uniques dans un contexte politique en constante mutation. La démocratie en France. La démocratie en France est basée sur le principe de la démocratie représentative. Voici quelques éléments clés de la démocratie en France. Les élections régulières. Les citoyens français ont le droit de voter lors d'élections régulières pour élire leurs représentants à différents niveaux de gouvernement, notamment le président de la République, les députés à l'Assemblée nationale, les sénateurs au Sénat, ainsi que les conseillers régionaux et municipaux. La séparation des pouvoirs. La France suit le principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le président de la République est à la tête de l'exécutif, l'Assemblée nationale et le Sénat composent le législatif, et le judiciaire est indépendant pour garantir l'équité dans l'application des lois. Les droits et les libertés. La démocratie française est fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Ces droits sont protégés par la Constitution et incluent la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de religion, et d'autres libertés fondamentales. Les partis politiques. La France a un système multipartite avec de nombreux partis politiques actifs. Les élections permettent aux citoyens de choisir parmi une variété d'options politiques pour leurs représentants. La décentralisation. La France a adopté une politique de décentralisation, ce qui signifie que certaines décisions et compétences sont transférées au niveau régional et local. Les régions et les municipalités ont leur propre gouvernance et peuvent prendre des décisions sur des questions spécifiques. La supervision électorale. Pour garantir l'intégrité des élections, il existe en France des organismes indépendants responsables de la supervision électorale, tels que le Conseil constitutionnel. L'engagement citoyen. Les citoyens français sont encouragés à participer activement à la vie politique par le biais du vote, de la manifestation, et de l'engagement dans des organisations civiques. La démocratie en France a une histoire riche et continue d'évoluer pour répondre aux besoins et aux aspirations de sa population. Elle repose sur des valeurs démocratiques profondément enracinées et un système de gouvernement solide. Les freins à la démocratie. Les freins à la démocratie sont des éléments ou des facteurs qui peuvent entraver ou compromettre le bon fonctionnement d'un système démocratique. Il est essentiel de les identifier et de les comprendre pour préserver et renforcer la démocratie. Voici quelques-uns des freins courants à la démocratie. La corruption. La corruption au sein du gouvernement, des institutions publiques ou même des élections peut saper la confiance du public dans le système démocratique et favoriser des pratiques injustes. Le manque de transparence. L'opacité dans la prise de décision ou la gestion des affaires publiques peut entraver la responsabilité du gouvernement envers les citoyens. L'inégalité économique.
Des inégalités économiques massives peuvent créer un déséquilibre de pouvoir, où les intérêts des riches prévalent souvent sur ceux des moins fortunés. La manipulation de l'information. La désinformation, les fausses nouvelles et la manipulation de l'information peuvent influencer négativement les élections et l'opinion publique, compromettant ainsi le processus démocratique. La censure et répression. Lorsque les gouvernements censurent la presse, restreignent la liberté d'expression ou répriment les manifestations pacifiques, cela limite la capacité des citoyens à participer au débat public. La polarisation excessive. Une polarisation politique extrême peut rendre difficile la coopération entre les partis et les citoyens, ce qui peut paralyser le processus décisionnel. La faible participation électorale. Si un grand nombre de citoyens ne participent pas aux élections, cela peut affaiblir la légitimité du gouvernement élu. Le populisme autoritaire. Certains dirigeants politiques peuvent exploiter le mécontentement public pour accroître leur pouvoir et affaiblir les contre-pouvoirs démocratiques. Le manque d'éducation civique. Une compréhension limitée de la démocratie et de ses principes peut rendre les citoyens moins aptes à participer activement au processus politique. La faiblesse des institutions démocratiques. Des institutions faibles ou défaillantes peuvent ne pas être en mesure de garantir l'application des lois ou la protection des droits fondamentaux. Il est important de noter que ces freins ne sont pas spécifiques à un pays en particulier et peuvent se manifester dans divers contextes démocratiques. La vigilance, la réforme et la promotion des valeurs démocratiques sont essentielles pour surmonter ces défis et maintenir la santé de la démocratie. Les bienfaits de la démocratie. La démocratie présente de nombreux bienfaits qui en font un système politique largement apprécié. Voici quelques-uns des principaux avantages de la démocratie. Participation citoyenne. La démocratie encourage la participation active des citoyens dans le processus politique. Les élections permettent aux gens de choisir leurs dirigeants et d'influencer les décisions gouvernementales. Les droits et libertés individuelles. Les démocraties garantissent généralement un large éventail de droits et de libertés individuelles, tels que la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté religieuse et le droit à un procès équitable. La responsabilité gouvernementale. Les gouvernements démocratiquement élus sont responsables de leurs actions envers les citoyens. Ils doivent rendre des comptes pour leurs politiques et leurs décisions. La stabilité politique. Les démocraties ont tendance à être plus stables politiquement, car elles permettent des transitions pacifiques du pouvoir grâce à des élections régulières. L'innovation et progrès. Les démocraties favorisent l'innovation et le progrès en encourageant la diversité des idées et en permettant aux citoyens de contribuer à la prise de décision. La protection des minorités. Les systèmes démocratiques sont conçus pour protéger les droits des minorités et éviter une domination tyrannique de la majorité. La limitation du pouvoir. La séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire limite le pouvoir gouvernemental et prévient les abus. Une meilleure qualité de vie. Les démocraties ont tendance à offrir une meilleure qualité de vie, y compris un accès accru à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres services publics. La paix internationale. Les démocraties ont moins tendance à entrer en conflit les unes avec les autres, ce qui contribue à la paix internationale. La flexibilité politique. Les démocraties peuvent s'adapter aux besoins changeants de la société en modifiant les lois et les politiques en fonction des préférences des citoyens. Cependant, il est important de noter que la démocratie n'est pas sans ses défis et ses imperfections. Les bienfaits de la démocratie dépendent en grande partie de la manière dont elle est mise en œuvre et maintenue, ainsi que de l'engagement actif des citoyens pour faire en sorte qu'elle fonctionne de manière optimale. En résumé et pour conclure, dans cet article, nous avons exploré le concept de démocratie, en mettant en évidence ses principes fondamentaux et de son application en France. Nous avons également abordé les freins potentiels à la démocratie, qui peuvent compromettre son bon fonctionnement, ainsi que les nombreux bienfaits qu'elle offre. Vous aurez noté que la démocratie est un système politique où le pouvoir émane du peuple ou de ses représentants élus, et elle repose sur des principes tels que la participation citoyenne, les droits et libertés individuelles, la responsabilité gouvernementale, et la protection des minorités. En France, la démocratie se manifeste par le biais d'élections régulières, de la séparation des pouvoirs, et d'un engagement civique actif. Cependant, la démocratie n'est pas sans ses défis,
tels que la corruption, la polarisation politique et la désinformation, qui peuvent entraver son bon fonctionnement. Malgré ces obstacles, les avantages de la démocratie incluent une meilleure qualité de vie, la stabilité politique, la protection des droits fondamentaux et la promotion de l'innovation. En fin de compte, la démocratie nécessite un engagement continu des citoyens pour maintenir sa vitalité et répondre aux défis qui se posent, tout en recherchant un équilibre entre la participation citoyenne et la responsabilité gouvernementale. Épilogue. La séparation des pouvoirs est l'un des piliers fondamentaux de la démocratie. Si elle n'était plus respectée, la démocratie pourrait être sérieusement compromise. Voici comment cela pourrait se produire. La concentration du pouvoir. Sans séparation des pouvoirs, il deviendrait possible pour une seule branche du gouvernement, exécutif, législatif ou judiciaire, de prendre le contrôle total du pouvoir. Cela pourrait mener à un régime autoritaire où les décisions sont prises par un seul individu ou un petit groupe, sans aucune forme de contrôle ou de contre-pouvoir. La violation des droits fondamentaux. La séparation des pouvoirs est conçue pour protéger les droits fondamentaux des citoyens en limitant le pouvoir du gouvernement. Sans cette séparation, il deviendrait plus facile pour le gouvernement de violer ses droits, tels que la liberté d'expression, le droit à un procès équitable, et d'autres libertés civiles. Le manque de responsabilité. La séparation des pouvoirs permet également d'instaurer un système de responsabilité. Chaque branche du gouvernement est responsable de ses actes et peut être tenue responsable devant le peuple ou d'autres organes de contrôle. Sans cette séparation, il deviendrait difficile d'établir des responsabilités en cas de mauvaise gestion ou d'abus de pouvoir. Le déficit de contrôle et de surveillance. La séparation des pouvoirs assure un contrôle mutuel entre les différentes branches du gouvernement. Par exemple, le pouvoir judiciaire peut contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par le pouvoir législatif. Sans cette surveillance, il serait difficile de garantir que le gouvernement respecte les limites fixées par la Constitution. En résumé, la séparation des pouvoirs est essentielle pour maintenir une démocratie saine et équilibrée. Si elle était ignorée ou érodée, cela pourrait entraîner une concentration du pouvoir, des violations des droits fondamentaux, un manque de responsabilité et un déficit de contrôle, compromettant ainsi la démocratie telle que nous la connaissons. C'est pourquoi il est crucial de préserver ce principe fondamental de gouvernance démocratique. Patrick Apprend intervient. Cet article écrit par ChatGPT sous ma supervision, nous rappelle que le système démocratique est parfait sur le papier, mais que cependant son application reste un défi. Nous comprenons qu'en tant que Français nous avons la chance de devoir veiller à ce que la démocratie soit, au sens d'exister, dans la forme et dans le fond telle qu'elle a été construite sans se dénaturer car elle est garante de la liberté, de l'égalité et de la fraternité qui a construit la France à travers le temps et les actions de ceux qui bienveillants, ont créé et ont entretenu ces valeurs qui nous unissent et nous ont offert une qualité de vie que le monde entier nous a enviée. Encore un mot, en vous abonnant, en mettant un pouce, en actionnant la petite cloche pour être averti par l'algorithme de YouTube de la dernière vidéo disponible, vous votez en quelque sorte pour faire connaître la chaîne YouTube Discussion Tout IA et contribuer à la diffusion de notre message. Prenez soin de vous. À tout bientôt.